devant la presse nationale et internationale, massivement représentée, parce que notre pays, le Sénégal, traverse des moments exceptionnels, cruciaux pour sa survie. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, vous me permettrez, en cette journée de deuil national, d'observer avec vous une minute de silence. Merci. Chers amis journalistes, l'heure est grave. Le pays tout entier est inquiet. Notre si beau pays, si paisible pays, notre cher Sénégal est menacé. Et il nous incombe le devoir de le sauver. Ce pays de Yaya Ndiaye, ce pays de la Ngoné Latyr, ce pays de Cheikh Ahmad Bamba, ce pays de El Hadji Malick Sy, de Baye Niass, de Seydina Limamou Laye, de Boukounta Ndiassane, des cardinaux, Thiandoum, Adrien Sarr, etc. Ce pays de grands hommes comme Léopold Sédar Senghor, qui nous parlait de l'arbre à palabres pour régler nos problèmes. Ce pays subitement bascule dans une violence inouïe que nous n'avons jamais connue. C'est ainsi que une personne dangereuse, une personne qui a choisi la manipulation et le mensonge qu'on voit d'accès au pouvoir. Cette personne qui manipule certains jeunes qui n'ont pas compris. Cette personne qui utilise très bien les réseaux sociaux. Cette personne qui demande un combat mortel. Cette personne qui dit que fini maintenant les débats dans les réseaux sociaux, il faut mourir pour moi. Cette personne a fait descendre dans la rue des hommes, surtout des jeunes, qui n'ont rien compris. Pour s'attaquer à des commerces, pour s'attaquer à des hommes, à des maisons, mais pour s'attaquer aussi à votre serviteur, dont la maison sise à Almaris a été incendiée avec une violence inouïe.
dont la maison a été saccagée. Et nous avons des images. Je voulais projeter, je ne sais pas si les images sont disponibles. Le feu, ensuite la destruction des biens. Vous pensez que moi je vais laisser passer cela pour perte et profit? Non! Cet homme doit payer. Le criminel Ousmane Sonko doit payer. Il ne peut pas m'intimider, moi. Qu'est-ce qu'il représente, cet énergumène? Qu'est-ce qu'il représente? Un imposteur de la pire espèce qui pense pouvoir, à partir des réseaux sociaux, à partir d'une certaine presse qu'il maîtrise, prendre en otage les consciences des Sénégalais. À partir de la violence, intimider les Sénégalais pour prendre le pouvoir. Non, c'est pas comme ça qu'on va prendre le pouvoir dans ce pays de Léopold Sédar Senghor, de Abdoulaye Wade, de Abdou Diouf, de Macky Sall et demain de El Hadji Diouf, qui est candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024. Je ne laisserai point un individu dangereux installer le chaos, parce que le jour où je dois prendre le pouvoir, Inch'Allah, si le bon Dieu le veut, je vais trouver un Sénégal bien préparé, un Sénégal sur les rails, un Sénégal en voie de développement, mais pas un Sénégal déchiqueté, un Sénégal malmené, un Sénégal déchiré. Le parti des travailleurs et du peuple qui a organisé cette conférence entend jouer son rôle pleinement dans ce qui se passe au Sénégal. Et son leader, votre serviteur, Maître El Hadji Diouf, va déposer une plainte contre M. Ousmane Sonko pour tentative d'assassinat. Parce que si on m'avait trouvé dans cette maison, aujourd'hui je ne serais pas là. Quand les bandits sont arrivés, ils ont d'abord incendié le garage. Ils ont cherché mon véhicule et ils me recherchaient dans la maison, armés jusqu'aux dents, du tal, du dor, du yak. Ces gens n'étaient pas venus pour me caresser. Ils n'étaient pas venus dans un salon de massage. Ils n'étaient pas venus dans l'intention de me masser, ni de me caresser quand même. Et nous avons les messages, le rendez-vous qui a été donné chez El Hadji Diouf, vous pouvez les sortir. El Hadji Diouf a une maison à Almaris. Voilà, et ils ont donné, il y a des noms, on a préparé les plaintes pour tous ces éléments de Sonko, parce que Sonko est le patron. C'est lui qui a lancé l'appel non seulement à l'insurrection, mais à la guerre civile. Mes militants, mes parents, mes amis auraient pu aller chez Sonko faire la même chose. Mais ils ne sont pas barbares, ils ne sont pas des sauvages. Et ils aiment ce pays. Sonko n'aime pas le Sénégal. Vous le savez très bien, vous, de la presse. Sonko n'aime que Sonko. Combien de gens sont allés répondre à des convocations de la justice? C'est une simple convocation. Il met le pays dans une situation de désordre indescriptible.
à feu et à sang. C'est ça le visage hideux d'Ousmane Sonko. Quelqu'un qui n'aime que Ousmane Sonko. Ousmane Sonko n'aime que Ousmane Sonko. Allez mourir pour moi, pour que je n'aille pas répondre à la gendarmerie. C'est ça qu'il avait dit lors de sa première intervention après la convocation des gendarmes. Il revient. Oui, si l'Assemblée nationale lève mon immunité parlementaire à 10h, à 10h05, je vais me présenter devant les enquêteurs. Faux! Cet homme est un menteur. Il ne dit jamais la vérité. Mais malgré tout, il y a des gosses qui le suivent aveuglément. Comment dire le liguer? Comment devenir marabouté? Je ne sais pas. Quelqu'un qui ne dit jamais la vérité. Qui dit qu'il n'a jamais rencontré Mansour Faye. Qui affirme qu'il n'a jamais rencontré Mansour Faye ministre. On sort l'élément sonore qui le dément. Il dit oui, à l'époque, je n'étais pas encore chef de parti. Mais qui calme. Et cet homme-là, des gosses le suivent aveuglément. Et on sait que le mensonge, c'est le plus grand, le plus gros péché que Dieu punit sévèrement. Les 94 milliards avec Mamour Diallo, jamais vous de la presse, il vous a montré des preuves. Le virement, le compte bancaire, mensonge. Il dit oui, j'ai porté plainte contre au niveau du procureur. Quand ça l'arrange, pour ne pas sauter des preuves, il dit je vais chez le procureur. Mais quand ça l'arrange, il dit ces gens-là, le procureur là, il est corrompu. Et il insulte le procureur. Monsieur Gueye, le juge Samba Sall, le ministre Antoine Diom, le ministre Malick Sall, le président Macky Sall. Il insulte tout le monde. Alors qu'il dit que lui, c'est que les preuves qu'il a sur les 94 milliards, il ne va les montrer qu'à la justice. Et il dit que Gemoun, il ne croit même pas en cette justice. Mais, donc quand est-ce que ce gars-là va nous dire la vérité? Je ne crois pas en cette justice. Allez, la résistance, par rapport à quoi? Par rapport à quelqu'un qui préfère le massage après l'heure du couvre-feu. Sans garde-corps, sans chauffeur. En cagoulé. Les gens doivent se poser des questions quand même. Mais malgré tout, il y a des gens. Mais c'est vrai que le Sénégal, quand est-ce qu'on va se développer? Si vraiment la matière grise est absente, si on suit aveuglément un homme comme ça, quelles que soient les bêtises qu'il commet, sont comme des marionnettes. Je ne comprends pas. Quand je vois des gens, je dis, qu'est-ce qui ne les a pas maraboutés? Attention, j'ai vu des femmes sortir du bois sacré, me menacer Adji Sarr et menacer d'autres personnes. Peut-être que certains sont vulnérables, peut-être moi je ne suis pas vulnérable. C'est pourquoi on s'attend à la maison. Parce que maintenant, il y a eu beaucoup de gens. Attention, c'est quel côté au moment du journal. Donc, il faut que ça soit clair. On ne laissera pas passer un tel affront. Nous entendons montrer à Ousmane Sonko que s'il peut bien envoyer des bandits chez moi, nous n'allons pas envoyer des bandits chez lui, mais nous allons le traduire devant la justice de notre pays. Justice pour laquelle il n'a aucun respect, aucune considération. Et il n'y aura aucune médiation. J'ai vu notre ami Makhtar Gueye m'insulter, dire que je ne voulais pas de médiation, moi avec le couple de Sabakao. Ah bon? Quand les gens de Sonko menacent, il faut accepter la médiation. Qui est Sonko? Donc si on n'accepte pas, on vous tue, on vous brûle. Donc couple de Sabakao. Regardez-moi comment les gens, les pro-Sonko, y compris Makhtar Gueye, réfléchissent. C'est extraordinaire. Nous pouvons dire ragal de pati.
Les gens ont peur de Sonko. Pourquoi? Il terrorise la République. Mais il ne me terrorisera jamais. Même avec des chars de combat, des fusils devant El Hadji Diouf, je vais l'affronter quoi qu'il m'en coûte. Parce que je le multiplie par 0. 0. Regardez-le. Tellement malhonnête avec les gens qui l'entourent. Qu'est-ce qu'ils disent? Sonko est le chef de l'opposition. C'est faux. Sonko n'est rien du tout. C'est au chantier à Sonko lui-même. Qu'est-ce qu'il disait? Jaloux et méchant. Lorsqu'on a effectivement dit que c'est Idriss Seck qui devait être le chef de l'opposition, avant qu'il ne devienne président du Conseil économique, social et environnemental, c'est Sonko lui-même qui a dit publiquement que le chef de l'opposition doit être issu du Parlement, de l'Assemblée nationale. C'est lui qui a dit on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Vous avez dit c'est par rapport au classement à l'élection présidentielle. Et là-bas, il était venu troisième, vous ne pouvez pas donc bénéficier du titre de chef de l'opposition. Mais comme l'homme est un manipulateur et il est méchant, il dit non, le deuxième n'est pas le chef de l'opposition. Le chef de l'opposition doit être issu du Parlement, de l'Assemblée nationale. Donc c'est normalement le PDS. En tant que groupe, l'opposition à l'Assemblée nationale. Parce que Sonko n'est que plus Forest, il n'a même pas eu 1%. Même pas 1% aux élections de l'année. Même pas 1%. Plus Forest, Sonko. Élection présidentielle. Il va avoir Abdoulaye Wade, qui n'a pas soutenu Madi Kenya. Karim Wade l'a soutenu. Il prend les électeurs de Karim Wade. Il va avoir les éléments de Khalifa Sall, qui n'ont pas voulu respecter la consigne de Khalifa Sall, consistant à voter pour Idriss Seck. Et ces gens ont voté, pour la plupart, les gens de Khalifa Sall, ils ont voté, j'en connais. Lafia Diop, fille de Mamadou Diop, ancien maire de Dakar, a rejoint le bureau politique de PASTEF à la veille de la présidentielle, alors qu'elle était parmi les soutiens de Khalifa Sall. Ensemble, nous rendions au tribunal pour défendre Khalifa Sall. Jusqu'à ce que l'ordre des avocats m'empêche de plaider pour Khalifa Sall. Donc on a récupéré l'électorat de Khalifa Sall, emprisonné, l'électorat de Karim Meïssa Wade, on se retrouve avec 15%. Ce ne sont pas les 15% de Ousmane Sonko. Mais il y a tellement de gens qui pensent que oui, Sonko est fort, il a 15%. Et si Khalifa Sall avait participé à l'élection présidentielle, et si Karim Meïssa Wade avait participé à l'élection présidentielle, et si Pape Diop avait participé à l'élection présidentielle, il n'aurait même pas eu 1%. Mais Dalin de Nak, tellement ce gosse, il marche sur la conscience des Sénégalais. D'autres n'ont pas eu le parrainage, n'ont pas pu participer. Les Atepa Goudiaby, Lostonu, Boubacar Camara, Madjei Mbodj, Derneville, Coalition Jotna. Il a donné 15%. Il n'est rien du tout Sonko. Que les gens soient décomplexés, ils vous faire croire qu'il a 15%, comme il est parti, rejoindre la majorité, il est le chef de l'opposition, c'est faux. Lui-même, on le prend au mot. C'est lui qui avait dit que le chef de l'opposition, il est à l'Assemblée, c'est là-bas où on prend le chef de l'opposition. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Donc le chef de l'opposition, c'est aussi Sonko, c'est au niveau du PDS qu'on va le chercher. Groupe majoritaire dans l'opposition à l'Assemblée nationale. Bougnou fantôme. Ça, c'est le premier point. J'ai effleuré un peu la médiation, je n'accepterai aucune médiation. Avec Aïssal, je l'ai dit, moi j'aime bien les religieux, je suis musulman, mais il ne faut pas qu'on
n'affaiblisse la justice. Sinon, on n'a qu'à fermer les cours et tribunaux. Chaque fois qu'il y a des problèmes, on va voir les marabouts qui vont régler les problèmes. Ah ouais? Il y a combien de jugements rendus tous les jours par les tribunaux, mais sans que même les religieux soient informés. Mais quand c'est Ousmane Sonko, tous les principes sont bafoués. On perd la raison. On va voir les religieux. Pourquoi? Pourquoi? Un contentieux entre deux Sénégalais, Adji Sarr et Ousmane Sonko. Je n'ai pas parlé de dossier, je parle en tant que chef de parti présidentiable, candidat à la présidentielle, ancien ministre, député pendant 10 ans, avocat international, le meilleur candidat pour 2024 pour tous les Sénégalais. Vous ne pouvez pas être ministre, député, avocat international, chef de parti et ne pas avoir des ambitions présidentielles, surtout qu'on aime ce pays et on a donné tant de sacrifices pour ce pays. C'est qui? Où est l'homme du 23 juin? Les gens oublient trop vite. Qu'est-ce que Sonko a fait pour ce pays? C'est lui, c'est l'homme de quel jour? L'homme du refus de répondre à des gendarmes. Qu'est-ce qu'il mérite? Qu'est-ce qu'il a fait, lui? À part sortir des secrets, nous tellement l'homme ne peut pas même garder des secrets, il a violé l'obligation de réserve du fonctionnaire. Comment nous des secrets? Comment vous ne pouvez même pas conserver des secrets? Comment pouvez-vous diriger un pays? Vous n'êtes même pas un homme d'État. Je voudrais que les Sénégalais soient édifiés sur cette personne-là qui a fait brûler ma maison, qui a fait brûler plusieurs maisons, des stations d'essence, des magasins au champ, avec ces gens de frappe, qui ne frappent rien du tout, qui ne comprennent rien du tout, parce que ce sont des Sénégalais qui sont dans les magasins au champ. Ce sont les Sénégalaises, nos épouses, nos soeurs et nos mamans qui vont acheter à des prix quand même vraiment à leur portée, des prix vraiment, j'allais dire africains pour ne pas dire des prix qui ne sont pas, des prix européens, mais des prix abordables. Exagéré. Mais là, vous savez, j'ai vu beaucoup de femmes s'inquiéter en disant oui, il y a le Ramadan qui approche, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qui va maintenant nous permettre d'avoir ce que l'on veut pour préparer le Nogou? On ne pense même pas à ça. Ceux qui travaillent vont jouer le chômage. Déjà que le pays est fortement secoué par le chômage. Même la France, pourquoi Marine Le Pen aujourd'hui dirige le plus grand parti de France et risque de gagner la prochaine élection présidentielle en tant que fasciste, en tant que raciste. Et Ousmane Sonko a les mêmes méthodes que Hitler et Marine Le Pen. Il profite de la pauvreté des gens. Regardez ces gosses, parce qu'ils n'ont rien. Chez moi, ils ont pris les poulets de c'est des gens qui sont dans l'extrême pauvreté. Mais c'est des gens qui ne mangent même pas. C'est pourquoi je lance un appel au président de la République. Il a même dit il faut qu'il réfléchisse. Comment vraiment régler cette question des jeunes si pauvres? C'est pourquoi ils vont mourir même dans les périodes de la mort. Barza, en pleine mer, ils ont choisi tout souvent de mourir parce qu'ils n'ont rien. Et le président, je sais, malgré tous ses efforts, en France aussi, je le dis partout, c'est la crise économique avec la pandémie du coronavirus. Toutes les économies du monde se sont effondrées. C'est l'écroulement de l'économie mondiale. Mais Sonko, comme il est malhonnête, il va leur dire, moi, je vais régler vos problèmes, alors qu'il en est incapable. Qu'est-ce qu'il peut faire, Sonko? Critiquer. Comme frappe. C'est des gens qui sont des nihilistes, dangereux pour la société. Et je lance un appel à ces jeunes-là, en leur disant de ne pas suivre un aventurier comme Sonko, de ne pas aller brûler les maisons de Birima Ndiaye, de El Hadji Diouf, d'Antoine Diome,
de Mané Faisal à Saint-Louis, la maison d'Antoine à Khombol. Mais c'est des actes lâches. On a eu des oppositions terribles dans ce pays. Mais on n'est jamais allé à ce niveau-là de haine, de méchanceté. Regardez ces affiches-là. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Défendre Adji Sarr, qui fait trembler son Sonko. Allez répondre, ma bagne. Qu'on lève d'abord mon unité parlementaire. On la lève. Non, 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 ça c'est pas possible normalement. Non, 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 c'est mon réfugié derrière. Non, non, derrière l'unité parlementaire. Ma bagne. Alors que c'est tellement possible d'aller répondre devant la dame justice. Barthélémy Dias, j'ai été son avocat lorsqu'on a voulu lever son immunité parlementaire. Je me suis opposé et on a voté, on l'a levé. Je l'ai défendu devant le tribunal de Dakar. Ça va, alors regarde. Et maintenant, ils disent qu'il faut qu'Adji Sarr sorte. Oui, Adji Sarr. Je ne parle pas du dossier pour montrer la pointe de cet homme-là. Tous ceux qui veulent me tuer ont voulu tuer Adji Sarr. Et les gens qui ne comprennent rien disent oui, oui, vous n'êtes. Mais vous de la presse, est-ce que vous voyez ceux qui portent plainte au tribunal tous les jours? Ils vont vous dire, et de la presse là, nous avons aujourd'hui un jugement au tribunal régional de Thiès, de Dakar, au tribunal départemental, nous avons porté plainte au tribunal de Pikine. Mais il y a tellement de procès. C'est peut-être les chroniqueurs judiciaires pour assister à ces procès. Mais on réclame, oui, j'ai même vu des députés dire, si on l'avait vu même, on aurait pu la défendre, parce que nous sommes des femmes, avec le 8 mars là. Mais quand quelqu'un ne voit pas Nelson Mandela, il ne défendra pas Nelson Mandela. Pour défendre quelqu'un, il faut d'abord le voir. Quelle logique. Pourquoi on veut la voir, on voulait la tuer pour l'empêcher de donner les preuves. Ça, je n'en parle pas. Mais on me la réclame tout le temps. Où est-elle? Elle est même prise en otage. Elle est là où elle est, elle ne peut pas sortir. Alors Adji Sarr, on la voit tous les jours. Mais elle est sécurisée là où elle est. Donc, Adji Sarr, je ne parle pas de son dossier, mais elle est en sécurité. Ça, c'est pas le dossier. Mais c'est par rapport aux questions que les gens se posent. Et quoi faire? Pourquoi? Écoutez, voilà. Donc, vous avez reconnu avec moi, parce que celui qui n'a pas suivi l'émission peut tenter de croire que j'ai abandonné. Adji Sarr, c'est le dessin, le but visé par ces manipulateurs de l'orchestre dirigé par le chef d'orchestre Ousmane Sonko. Un orchestre de menteurs et de manipulateurs. Et moi, je parie ma vie pour le Sénégal en jurant de me dresser devant Ousmane Sonko pour qu'il ne prenne pas les rênes de ce pays. Quelqu'un qui n'a pas encore le pouvoir et qui se permet de menacer les gens qui osent le critiquer. Si vous ne dites pas que Sonko est beau, Sonko est gentil, Sonko est le meilleur, vous êtes insulté copieusement dans les réseaux sociaux. Et vous êtes menacé de mort, comme je l'ai été, pour avoir seulement fait mon travail d'avocat.
D'ailleurs, l'ordre des avocats a sorti un communiqué pour dire jamais plus cela. Un avocat dans l'exercice de ses fonctions a été attaqué, sa maison attaquée et incendiée parce qu'il a osé défendre Adji Sarr, qu'on a présenté comme une prostituée, comme une femme légère, ayant même un enfant, étant en grossesse. Tout ça est faux. Souvent on dit que on parle de beaucoup, je ne veux pas entrer là-dessus, tout ce qui est dit est faux. Aussi bien par ces journalistes-là que je connais et que vous connaissez, qui ne respectent pas la déontologie journalistique, mais qui sont véritablement des partisans, qui à longueur de journée tirent sur Adji Sarr. Exception. Je ne donnerai pas leur nom. Non, exception. Vous dites directement les journalistes. Exception. J'ai dit certains journalistes. Voilà. J'ai dit, vous n'êtes pas comme... Non, je n'ai pas le français. J'ai dit certains journalistes. Je n'ai pas dit tous les journalistes. Il y a des journalistes contrôlés par Ousmane Sonko et vous le savez très bien. Et j'ai dit qu'ils sont partisans, qui utilisent leurs émissions ou leurs sites uniquement pour détruire Adji Sarr. Vous les connaissez. Ça c'est injuste. Maintenant, ils veulent attenter, ils veulent supprimer la vie de l'avocat d'Adji Sarr. Alors vous avez vu cette manipulation grotesque provenant d'un homme qui veut diriger ce pays, provenant de l'équipe, le staff de manipulation de monsieur, le grand manipulateur Ousmane Sonko. Quelle malhonnêteté, quel mensonge, quelle mauvaise foi. Alors que j'ai dit, mais Sonko, pourquoi ne devrait-il pas accepter le test ADN, mais qui est radical, qu'on ne peut pas manipuler, comme lui il manipule les gens. Le test, on ne peut pas le manipuler. Le test ADN, c'est scientifique, et le major Kandji l'a dit. J'ai dit, mais Louis-Ragal, il n'a qu'à y aller. Si c'est négatif, c'est moi-même et la Diouf qui défendrai Sonko. Parce que je n'aime pas l'injustice. Il ne peut pas défendre quelqu'un qui cherche un Sénégalais à tort. Que je ne suis pas d'accord avec lui, mais qu'il le veuille ou pas, je le défendrai. Si le test est négatif, c'est Adji Sarr raconte des histoires. Après l'avoir invité à aller faire le test. Après sa sortie du bureau du juge, au moment où des gens capitulent pensant qu'il est déjà président alors qu'il n'est rien du tout, certains esprits lugubres, non avertis, pensent qu'il est déjà président alors qu'il n'est même pas chef de quartier. Commence à ramper. Une partie de l'opposition fait acte d'allégeance. Alors, on dit qu'elle a dû aussi arrêter Sonko, à abandonner Adji Sarr. Ce n'est pas dans vos sangs, ce n'est pas dans mes habitudes, pour qui me connaît. J'ai choisi le chemin le plus difficile. Vous le savez, allié de Macky Sall. J'ai toujours été dur avec mon ami, parce qu'il aime bien, châtie bien. On me tue, mais on ne me déshonore pas. Telle est la devise de notre voyante armée. Et vous me permettrez de rendre un hommage appuyé à cette armée, à cette gendarmerie, à cette police, à l'ensemble des forces de sécurité qui veillent sur nous quand on dort, quand nous dormons, quand nous travaillons. Ces gens-là veillent sur notre sécurité. Aujourd'hui, ces personnels de gendarmerie, de police sont agressés, jusqu'y compris dans leur brigade, tel Vélingara, Diaobé, même Tambacounda, Dakar. Quand Ousmane Sonko est sorti du bureau du juge, les gosses sont allés attaquer la gendarmerie de Colobane. Alors qu'on pensait que tout était terminé. Quand on s'attaque à des gendarmes, à des policiers, avec des pierres, si vous recevez un coup de fusil, si vous mourrez, qui est responsable? Parce que quand même, les gendarmes vont se laisser désarmer. Les policiers désarmés par des jeunes qui avancent sur eux pour récupérer leurs armes.
J'ai une pensée pieuse pour ces morts. C'est pourquoi j'ai fait observer cette minute de silence. Personne ne souhaite la mort. Nous ne connaissons pas la mort. Nous sommes un pays de Teranga. Les lions de la Teranga. Un pays de paix. Le pays de Senghor. Un pays de Djom, de Ngor, de la Django de la Tire. Nous ne connaissons pas cela. Seul Ousmane Sonko veut perturber ce pays. Peut-être on le dit avec des forces obscures, je n'en sais rien. Mais il aime tellement le pétrole qu'il a écrit un livre sur le pétrole. Alors qu'il ne connaît rien du pétrole. L'homme est un inspecteur des impôts. Du bloc fiscal, il devient un ingénieur en pétrole et gaz. Cet homme est un mercenaire. Ce sont des pétroliers qui l'utilisent parce qu'il leur a promis notre pétrole. C'est pourquoi il ne parle que pétrole, pétrole, pétrole. Cet homme a vendu des terrains, partout des terrains. Est-ce que je dis, j'ai les preuves? Sonko, je l'ai dit, est un voleur. Il sait qu'il y a plus de terrain à vendre. Maintenant, c'est le pétrole qui est la perspective. Il va prendre le pays avec ses amis inspecteurs des impôts qui sont dans son bureau politique. Vous les connaissez. Ce sont une équipe fidèle. Ils ont mûri le plan diabolique de prendre le pouvoir et de vendre notre pétrole et de s'enrichir. C'est des gens qui sont mus par l'argent. Levée de fonds, international, campagne de fonds, tout ça, l'argent. C'est l'argent, les terrains et demain, le pétrole. Donc, non à la manipulation. Les forces de l'ordre ont fait preuve de retenue. Et il se permet de dire qu'il va amener Macky Sall à la CPI. Je ne suis pas là pour défendre Macky Sall, il a ses défenseurs. Mais la CPI, ce sont ceux-là qui ont demandé un mortel combat. Les mots mortel combat. Mais c'est Macky Sall qui a sorti les enfants et des bandits pour aller saccager au champ, pour détruire des stations d'essence, pour attaquer la maison de El Hadji Diouf. C'est Macky Sall qui doit aller à la CPI. C'est bien Ousmane Sonko, c'est le voleur qui crie au voleur. On parle de deuil national. Si ces gosses sont morts, encore, nous nous inclinons devant la mémoire de ces enfants. Qui est responsable de ces morts? C'est Ousmane Sonko. Qui a demandé aux gens de se mobiliser? Continuez à vous mobiliser. Créez un rapport de force. Macky Sall ne connaît que le rapport de force, c'est ça qu'il a dit, non? Il n'y a pas de rapport de paix. Force! Force! Il ne parle pas de loi. Il dit que... Non, non, non. Il dit, oui, lui-même dit qu'on ne doit pas dire force doit rester à la loi. Il dit force doit rester au peuple. Mais c'est le peuple. Parce que l'homme est nul. Mais Sonko est vraiment nul. Le peuple a élu des députés qui s'appellent députés du peuple pour voter des lois. La loi, c'est la loi du peuple. C'est pourquoi la loi est supérieure au chef de l'État qui prend un décret. Dans la hiérarchie des normes, la loi est supérieure au décret du président de la République. C'est pourquoi on dit nul n'est censé ignorer la loi. Parce que la loi votée à l'Assemblée est votée par le peuple, représentée par ses représentants, donc les députés du peuple. Il faut être nul pour dire que force ne doit pas rester à la loi au peuple.